Regardez maintenant ces paysages. Allez-vous reconnaître où nous partons? Un indice, c'est l'une des merveilles de Bretagne, peut-être bientôt classée à l'UNESCO. La côte de Granit Rose, oui, elle s'étend sur 10 km le long de la Manche. Ce qu'on y aime, entre autres, c'est qu'on peut y faire jouer son imagination. À Ploumanac, Chloé Ebrel, Julie Jeannemaître et Julien Déniel. Au pied de ces milliers de rochers, on pourrait rester des heures à voir la vie en rose. Ces deux plongeurs, eux, préfèrent la vivre en bleu. De la surface, au fond, le bureau est magnifique. À Ploumanac, site emblématique de la côte de Granit Rose. Depuis 40 ans, Jean-François explore les profondeurs et se faufile entre les amas de roches. Il y a comme des crevasses sous lesquelles on peut passer. On peut slalomer entre. On arrive après comme dans une espèce de clairière où là il y a toutes les laminaires qui tombent, les immontales qui montent et avec un soleil comme ça donne des jeux de lumière assez sympathiques. Sous l'eau, le rose disparaît et laisse place à une flore luxuriante. Pas 1 cm² de granit, sans algues, coraux ou anémones. Parmi les poissons, Nathalie nage en apesanteur et sort la tête de l'eau transportée. Ça me détend, c'est un déstressant d'être au fond. On découvre à chaque fois quelque chose de nouveau. En face, c'est bien les pieds sur terre que certains vacanciers oublient la notion du temps. Ça fait 1h30 qu'on est posé sur le rocher. On observe, on écoute le silence. Le côté paisible de l'endroit, le calme. Il y a un phoque qui se promène là, c'est la féerie. Magique aussi, ce banc de dauphins qu'on aperçoit au loin. Et si certains animaux se devinent dans les flots, d'autres s'invitent dans l'imaginaire. On distingue bien de côté, de profil, le requin avec son œil, sa bouche en dessous et puis le début de sa nageoire. Ici un serpent. Là-bas, un drôle de singe. Et il faut l'avouer, leur présence remue nos méninges. On se pose des questions. On se pose des questions, le pourquoi du comment. Est-ce qu'avant c'était plus haut? Est-ce que c'est un mouvement de terrain qui a fait que... Eh bien la réponse remonte à 300 millions d'années. Une chaîne de montagnes culminait ici à 6000 mètres. Dans ses entrailles, un magma qui refroidira très lentement en remontant à la surface. Puis l'érosion a fait le reste. On marche vers l'oratoire et pour bien le regarder, on va aller devant. Ici, on est sur la façade est. Autre curiosité de cette côte, cet hôtel abritant une statue, celle d'un saint breton, arrivé du pays de Galles au début du 7e siècle et à peine débarqué. On dit que Saint Guirec avait trouvé une jeune fille sur la plage à qui il avait demandé une épingle. Et en récompense, elle a été mariée avec le jeune homme qu'elle aimait. C'est le départ de la légende de l'épingle. Alors pour se marier, des générations de femmes tentent de planter des aiguilles dans du granit. Voilà ce qui a labouré le nez de notre pauvre Saint Guirec. Ces histoires et légendes, Michel les connaît sur le bout des doigts. Normande d'origine, elle est tombée amoureuse de cette côte et de ses trésors, parfois bien cachés. Vous allez apercevoir donc des tourelles qui dépassent. À l'image de ce château niché sur cette île privée, un joyau construit par un mathématicien polonais au 19e, avec bien sûr du granit rose local. Alors on y voit de belles tours qui rappellent un peu les films de mon enfance. La Belle au bois dormant, tous ces films là où il y avait des châteaux avec des petites cannelures, des petites tourelles, tout ça. Pour en savoir plus, il suffit de demander à Michel. Ce sera la première villégiature de la fin du 19e siècle ici à Ploumanac. Et c'est un élément qui a été assez déclencheur sur l'arrivée des touristes, l'arrivée des villégiatures dans ce coin de Bretagne. Un coin de Bretagne au paysage sauvage et découpé, candidat au patrimoine mondial de l'UNESCO.